In brightest day, In brightest night, no Determined to beat you at this game. my sight. Let those Booyah. beware my power. Comparison. Hopes and dreams travel with you. Mission to come aboard. Bien le bonjour les anxieuses pour une petite vidéo essai qui fait écho à la vidéo publiée par le poteau Ingé Comics sur sa chaîne dernièrement. Vidéo excellente, hein, je vous y retourne, il y a le lien en description. Vidéo qui faisait état des difficultés rencontrées par l'industrie du comic book de super-héros mainstream à recruter un nouveau lectorat. Et le poteau Ingé soulevait pas mal de points très intéressants avec lesquels je suis entièrement d'accord, qui plus est. Comme par exemple le fait qu'il était compliqué pour un nouveau lecteur de s'investir dans une continuité qu'il n'avait pas attendue, une continuité multidirectionnelle, incompréhensible, et qu'on lui laissait finalement très peu de portes d'entrée valides, hein, des numéros 1 qui n'en sont pas vraiment ou même pas du tout, enfin bref. Je me suis amusé à imaginer plusieurs pistes qu'on pourrait exploiter en fait, pour essayer d'élargir ce cœur de cible. C'est paradoxal parce que d'un côté on a des centaines de millions de fans de super-héros à travers le monde, Spider-Man, Iron Man, Thor, les super-héros n'ont jamais été aussi surreprésentés qu'aujourd'hui. Ils sont partout, hein, ils sont sur vos stylos, ils sont dans vos cahiers, ils sont sur vos slips, ils sont à la télé, ils sont au cinéma. On a des projets cinématographiques estampillés MCU qui rapportent des milliards de dollars. Et de l'autre côté on a une industrie qui est déclinante, avec un lectorat qui peine à se renouveler. Vous et moi, nous sommes des vieux. Et comment pourrait-on faire justement pour essayer de convertir ne serait-ce qu'une part infime, une portion infime de cette fanbase pourtant solide de super-héros, pourtant conséquente en lectorat? Déjà, pour ma part, si j'étais à la tête de la maison mère DC, je rebooterais complètement mon univers comics. Mais un vrai reboot façon Earth One, qui ne fait référence à rien de ce qu'il aura pu se produire avant le reboot, ok? Pas un reboot façon Crisis on Infinite Earth, qui était très vite désavoué par ses auteurs. Quand vous suivez le Superman de Man of Steel, enfin John Byrne, très vite John Byrne va piocher des événements qui dataient d'avant Crisis on Infinite Earth, avec notamment la Légion des super-héros. C'est ce qu'on peut lire à la fin du tome 2 de Superman Chronicles 1987. Quelle idée! On était sur un reboot et pourtant on a déjà un auteur qui va faire des références à des concepts d'avant reboot. Ça n'a pas de sens. Et puis un reboot pour qui finalement? Pas pour Aquaman par exemple. Il y a des personnages qui n'étaient pas reboot pendant Crisis on Infinite Earth. Aquaman en faisait partie. Si vous lisiez la mini-série de 86 de Posner ou celle de 89 de Giffen, eh ben vous vous rendiez très vite compte qu'on faisait des références à des événements qui s'étaient produits avant Crisis, bien avant Crisis d'ailleurs. Donc reboot oui, mais pas pour tout le monde. Ok, très étrange, hein. Et puis si on prend un reboot plus récent, Flashpoint et New 52, même constat. Batman n'est pas reboot, on se contente de condenser toute son histoire en 5 ans, ce qui donne lieu d'ailleurs à des incohérences absolues, hein, en termes de temporalité, au niveau des Robins notamment. On a une Bat-Family qui est bien structurée, qui est quasiment complète. Un Batman qui a un âge de ce fait avancé, on imagine, parce qu'il a quand même plusieurs enfants, entre guillemets. Et tu demandes au lecteur de s'investir dans ce personnage, alors qu'on ne le raconte qu'à moitié finalement, puisqu'on arrive déjà à un moment charnière de sa carrière. En quoi la Cour des Hiboux est un numéro 1? En quoi la Cour des Hiboux est une porte d'entrée? Puisqu'elle fait atterrir le novice sur un univers qu'il n'a pas attendu. C'est pas un reboot. Green Lantern New 52, c'était pas un reboot, c'était la continuité de la série de Geoff Jones commencée en 2005. C'était pas un reboot du tout. Et puis après, on fait revenir le Superman d'avant. On tue le Superman du reboot de New 52 et on fait revenir le Superman d'avant. Donc là, tu demandes au lecteur qui a commencé avec le New 52 de s'intéresser à quelque chose qui datait d'avant. Ça n'a pas de sens. C'est pas comme ça que tu attires un nouveau public. Il faut faire un reboot complet, une vraie table rase. Tu as une table devant toi, ok? Avec de la porcelaine, avec des assiettes, avec de la bouffe dedans, des mouches qui volent autour, des verres usagés. La nappe est sale, il y a des taches de vin partout.
Tu prends la nappe par les coins et tu tires un gros coup dessus, ok? Tu dégages tout ce qu'il y a. Tout ce qu'il y a dessus, tu dégages. Ça finit par terre, rien à foutre, la bonne, elle passera le balai. Toi, tu te contentes de passer l'éponge. Tu remets une nappe propre et tu redresses un couvert propre. D'accord? Voilà, c'est ça un reboot. Earth One. Earth One était un reboot complet. Earth One, c'est un cas d'école de ce qu'il aurait fallu faire. Alors ça a été fait, mais ça n'a pas été malheureusement perpétré. On a très vite abandonné le concept Earth One au profit des New 52. Malheureusement, ça a été une erreur tragique en ce qui me concerne. Earth One proposait des lectures fraîches, sans faire référence à chaque fois, à chaque page, à quelque chose qui s'était passé avant, dans les années 60, 70 ou 80. Non. Et là où c'était très intelligent, Earth One, c'est qu'en plus d'attirer le nouveau lecteur, ça réussissait à susciter l'attention du lecteur aguerri, du connaisseur, en modifiant certaines aspérités, certains aspects de la mythologie d'ici. Je pense notamment au niveau des personnages, hein, l'Alfred Pennyworth de Geoff Jones ou son double face, ou encore le Lex Luthor de Straczynski en fait. Alors Swan réussissait ce grand écart fou d'unir, de concilier à la fois le nouveau et l'ancien lecteur, en permettant à l'ancien lecteur de redécouvrir des aspects modifiés de l'univers qu'il pensait connaître. Alors Swan était absolument parfait en tout point. En tout cas au niveau du concept. On n'aime ou pas les histoires, mais au niveau du concept, c'était béton. Donc moi, vraiment, c'est ce que je ferais. Je me baserais sur Earth One pour tenter d'élargir mon lectorat. Premièrement. Offrir une série principale à chaque personnage majeur. Ok? Jusque-là, rien de bien nouveau. Très peu de séries au départ, et puis plus on avance dans les publications, et plus on élargit, plus on enrichit le catalogue, plus on élargit l'éventail, en ajoutant des autres personnages. Mais tu commences pas une nouvelle ère avec une série sur le 4e Blue Beetle, ok? Tu commences proprement avec Wonder Woman, Superman, Batman, et tu élargis aux autres membres de la Justice League, etc., etc. L'idée, c'est de ne pas surcharger le marché avec des séries qui n'ont ni queue ni tête, ou avec des personnages dont tout le monde se fout. C'est d'y aller progressivement. On va se mettre là, ça vous évitera le bruit du moteur. Je pense que ça sera beaucoup plus sympa pour vous. Dans un champ de tournesol, les tournesols sont cramés. C'est Fallout là. Putain la vache. J'ai un paysage de désolation à perte de vue. Voilà, on va se mettre comme ça. On est pas mal. Donc une série principale pour chaque personnage majeur. Et le leitmotiv, ce serait de ne pas faire interférer les séries entre elles. Parce que c'est comme ça que tu fais de la merde. Ok ? Il faut que les séries soient indépendantes les unes des autres. Limiter au maximum les interactions entre personnages, voire même les éviter. Tu peux écrire la réunion de la Justice League, mais il faut que ça reste exceptionnel. Une aventure de la Justice League, ça ne doit pas se lire 2 fois par mois. Il faut que ça reste exceptionnel toutes les 2 ou 3 années, éventuellement. Parce que ça doit nous raconter une histoire incroyable. La réunification de ces super-héros, quoi. Un film Avengers, ça pop pas tous les ans dans une salle de ciné. C'est beaucoup plus rare. Et c'est pour ça que ça fonctionne. Et je vois pas pourquoi on ferait autrement au niveau du comics papier. Et puis, lorsque tu opères une réunion des personnages, lorsque tu écris une histoire de la Justice League, il faut que ça reste une série en marge des autres. Et dont tu n'as pas besoin pour continuer à lire les séries des personnages principaux. Je vais prendre un exemple basique. Tu décides de t'investir corps et âme dans une série Wonder Woman qui compte 70 numéros. Très bien. Et là, tu te rends compte qu'entre l'épisode 63 et l'épisode 64, il te manque des éléments. D'un coup d'un seul, la mère de Diana est morte et elle-même a perdu un œil. Je te dis des conneries, hein. Elle a perdu un œil. Il y a un nouveau personnage qui est apparu. Ok. Tu la connais ni d'Adam ni d'Ève. Tout ça s'est déroulé entre l'épisode 63 et 64. Toi, tu lis la série Wonder Woman depuis l'épisode 1. Pourtant ça, ces éléments majeurs, tu les as pas vus venir. Et tu sais pas comment est-ce qu'ils sont arrivés. On va t'expliquer, avec un petit encadré en bas à droite, qu'il faut avoir lu telle aventure de la Justice League. Ça, stop. Ça, il faut arrêter. C'est prendre les gens pour des cons. Ok ? Le coup du puzzle, là, ça ne doit plus fonctionner. Stop. Tu peux raconter des histoires annexes avec réunion de la Justice League, mais il faut que ça reste rare
Et quand tu le fais, il ne faut pas que ça ait d'impact sur les séries principales. Que les séries principales, que les séries solo des personnages aient un impact sur l'event en question, oui, mais pas l'inverse. Il faut que l'event, ce soit une récompense, ce soit la cerise sur le gâteau, ce soit un DLC, d'accord? Comme par hasard, il y a une voiture qui vient me troller. C'est un truc de malade, frère. Je me mets dans un coin où il n'y a jamais personne pour faire ma vidéo tranquille. Et comme par hasard, il y a une bagnole qui va me casser les couilles. C'est un truc de ouf. Bref. En plus, là-bas, c'est un cul-de-sac, ça mène à l'autoroute. Je comprends pas le principe. Bref. Donc voilà, il faut garder ça en tête que ça doit être une récompense, la série Justice League ou l'event, tu vois, le gros événement doit rester une récompense. Dont tu peux te passer. Dont tu peux te passer. Si tu n'as pas l'argent et que tu as envie de suivre uniquement ta série Aquaman, tu peux le faire. Aquaman ne sera pas impacté par ses aventures et ses péripéties avec l'équipe. Voilà. J'irai même plus loin. Limiter au maximum les tie-in, voire ne plus en écrire. Et j'irai encore plus loin, proscrire, abolir définitivement le multivers. Le multivers ne doit plus exister. On doit se contenter d'un univers unique. Je suis persuadé que le multivers finit tôt ou tard par foutre la merde. La preuve, Crisis on Infinite Earth en 85, on décide chez DC Comics d'effacer quoi, 50 années de continuité, parce qu'à cause du multivers, eh ben, on s'est retrouvé avec des situations inexplicables, avec des personnages dont tout le monde se foutait, des versions alternatives, etc., etc. Le multivers a foutu la merde, si bien qu'on a décidé de l'éliminer complètement en 85. Puis après, il est revenu, et ça a été pour moi encore problématique. Et je suis même intimement convaincu qu'à partir du moment où le MCU a mis son doigt dans cet engrenage qu'est le multivers, il court à leur perte. L'avenir me donnera peut-être tort, mais je suis persuadé que Marvel a signé le début de son déclin, en déclenchant le multivers dans ses projets. On verra, mais je ne pense pas que ça amène de bonnes choses. Mais vraiment, il faut éradiquer le multivers. C'est-à-dire que si un scénariste ne serait-ce qu'émet l'idée d'écrire un scénario impliquant le multivers, il faut qu'il reçoive dans l'heure un email, une notification de son employeur qui le licencie sur le champ. Le multivers ne doit plus exister. Une version unique des personnages, une version unique des univers. Et ça permettra de redorer un petit peu les enjeux. Pourquoi je vous dis ça? Batman est mort! Batman est mort! Oui, mais ça va, calme-toi, calme-toi, c'était le Batman de la Terre 364. Tu m'as fait peur. Ouf! Ah, ça va, il en reste 363 du coup. Voilà. Ça, il faut que ça cesse. Fin du multivers. Et si tu veux écrire une histoire alternative sur le Joker qui serait devenu balayeur sur un quai de gare au fin fond de Rio de Janeiro, ok, tu peux le faire, mais de manière très courte et sous un label bien distinct. Pas un label Elseworld, parce que Elseworld, ça sous-entend qu'il y a d'autres univers et ça, on n'en veut plus. Alors, il faudrait renommer le label, Black Label ou je sais pas quoi, qui existe déjà, vous allez me dire. Il faudrait trouver un nom de label, et puis toutes les foutaises one-shot, toutes les conneries un peu one-shot, genre Suicide Squad Blaze, ce genre de saloperie là, ça dégagerait dans ce label, mais ça n'impacterait à aucun moment la continuité. Le mot d'ordre, c'est que ça ne doit pas impacter la continuité. Voilà. Autre point, je redonnerai la possibilité à des scénaristes de s'investir pleinement et sur le long terme sur des univers qu'ils ont envie d'écrire. Déjà, pas confier n'importe quelle série à n'importe quel scénariste. Il faut vraiment que le scénariste, ça vienne de lui. Il faut qu'il y ait une démarche de la part de l'auteur qui vienne avec un dossier épais comme ça. J'ai envie d'écrire Aquaman. J'ai des idées sur Aquaman pour une période de 6 à 8 ans. Voilà. Bam. Et là, on étudie la chose. Et si jamais ça match, eh ben c'est parti, on lui confie sa série. Je pense qu'en redonnant des longs runs à des scénaristes, comme c'était le cas dans les années 90, quand tu avais un Mark Waid qui bossait pendant 10 ans sur Flash, ou même dans les années 2000, Geoff Jones sur Green Lantern, Peter David sur Aquaman, ben voilà, c'était généralement synonyme de qualité, hein, parce que ça leur laissait le temps de développer des situations, des personnages, de concrétiser des choses, quoi, de donner de la profondeur à leurs intrigues, et de travailler sur le long terme, tout simplement. Je pense qu'il faudrait revenir aussi à des runs longs,
de 6 à 10 ans, quoi, si ce n'est plus. George Pérez et Wolfman sur les Teen Titans, Pérez sur Wonder Woman, voilà, ça donnait des récits de qualité généralement. Et puis si un jour le scénariste en a marre, s'il va vers son éditeur en lui expliquant « Écoute gros, ça fait 6 ans que je travaille sur Wonder Woman, je sais plus quoi faire. Je pense avoir tout raconté, j'ai fait ce que je voulais faire avec elle, petit vénard. Je n'ai plus d'idée pour Wonder Woman, qu'est-ce qu'on fait ?» Et bien à ce moment-là, on envisage de passer le relais à un autre scénariste qui lui aura des idées pour le coup. Mais à plusieurs conditions. Première condition, c'est que les clés de la maison soient rendues en bonne et due forme. Quand tu occupes une maison pendant les vacances, tu ne la rends pas dans n'importe quel état à son propriétaire. C'est-à-dire qu'avant de rendre les clés, tu passes un coup de balai, tu fais les poussières, un coup de serpillière, tu fais la vaisselle, tu ranges les tasses à café dans la petite armoire à côté de la machine à café, non pas dans le garage, ok ? Et les clés, tu les mets là où le propriétaire pourra les retrouver facilement, dans la boîte aux lettres ou sous le pot de fleurs, ou sous le paillasson, en fonction des affinités. Voilà, il faut que la passation de relais se passe dans les mêmes conditions. C'est-à-dire qu'il faut qu'un scénariste, lorsqu'il a envie de donner la suite de sa série à quelqu'un d'autre, il le fasse proprement, en lui laissant suffisamment de pistes à son successeur, de pistes exploitables, en laissant suffisamment de liberté en fait à son successeur pour pas que celui-ci se retrouve avec un carcan d'entrée de jeu qui le force à faire de la merde. Parce que quand tu mets un carcan à un artiste, c'est le meilleur moyen de récolter de la merde. Ok ? Voilà. Alors quand je vous disais attention à ne pas faire de référence à autre chose, à ce qui se serait passé avant, parce que là on est sur un vrai reboot complet, absolu, et pour ne pas perdre le nouveau lecteur, il ne faut pas commencer à dire que ça c'est une référence à un truc des années 60-70. Par contre, ce que tu peux faire, c'est re-raconter des pans entiers extrêmement importants de la mythologie d'ici. Je vais prendre des exemples concrets pour que tout le monde comprenne. L'attaque du Joker sur Barbara Gordon dans Killing Joke, un deuil dans la famille, ou quand Bane casse le dos à Batman, là, bam, il l'envoie en arrêt maladie. Batman qui va chercher un Cerfa chez son Toubib, arrêt maladie, 4 mois, horaire de sortie, 23h à 4h hein, pour Batman. Sinon, ça sert à rien. Et il envoie ça à James Gordon. Gros, je suis arrêté pendant 4 mois, Bane m'a cassé les vertèbres. Quoi. Tu peux raconter, tu peux re-raconter en fait ces événements majeurs de l'histoire de DC. Fais-le. Bien au contraire, fais-le. Ça serait faire honneur à ce qu'est DC dans sa sève, en fait. Et vu qu'on est sur une nouvelle continuité, tu peux prendre le temps de les re-raconter, ces événements. Ok ? Et puis, tu peux, comme j'expliquais, hein, te remodifier 2-3 petits détails afin de prendre à contre-pied le mec qui connaît. Et ça permettrait de les moderniser, ces événements. Tu vois, si je prends Nightfall, ça a besoin d'être modernisé. La mort du prince, c'est un récit majeur pour le personnage d'Aquaman, mais ça a un besoin crucial d'être modernisé. Parce que si je vais voir un nouveau lecteur, si je vais voir quelqu'un qui me demande par quoi commencer Aquaman et que je réponds à la mort du prince, le mec, je vais le faire fuir direct. Il va feuilleter le bouquin, il va se barrer en fait. Il va le laisser en rayon, il va fuir, il va prendre peur le mec. Il aura bien raison, on est sur un récit des années 70 extrêmement ringard. Donc c'est dommage parce que ce qui se passe dans ce récit, c'est majeur pour le personnage d'Aquaman, c'est structurant même. Il y a des références qui sont faites à la mort du prince 30 ans après. Donc il faut redonner accès à ces pans beaucoup trop vieillots, mais pourtant importants de l'univers d'ici, un nouveau lecteur en les modernisant. Donc re-raconte-les, il n'y a pas de problème. Voilà. Et puis un dernier point, toujours dans le but d'élargir le lectorat, hein, je profiterai de manière stratégique de ce qui est fait au cinéma. Exemple. Il y a un reboot d'ici qui va arriver là, dans pas longtemps, un reboot au niveau de la saga cinématographique. Pour moi, c'est un coche à ne pas louper pour les comics d'ici. Si tu veux recommencer quelque chose, il faut le faire dès ce reboot. Alors je sais pas si l'univers de James Gunn sera un total recommencement à zéro. J'en doute parce qu'il y aura des personnages qui seront déjà bien installés, il y aura des persos qu'on va récupérer d'autres franchises d'avant reboot, tu as toujours ce problème. Hein. Amanda Waller, Peacemaker, enfin bref, il y a des idées un petit peu loufoques je trouve dans ce grand reboot de James Gunn. Mais mettons, tu peux profiter du cinéma comme d'une vitrine, comme d'un tremplin, comme d'un moyen de propagande. Il faut que ça soit ta pub le cinéma.
Faut que quand quelqu'un va voir un film Wonder Woman, là, tout nouveau film Wonder Woman, grand reboot, quoi, faut que quand il aille à la Fnac ou à Carrefour ou à Cultura, peu importe, il tombe directement sur un numéro 1 et pas sur 50 numéros 1, sur un seul numéro 1. Et quand il feuillette, bam, origin story du personnage et il comprend que l'univers n'attendait que lui pour commencer. Voilà, c'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut. Profiter du cinéma. Et je te demande absolument pas, et jamais je te demanderai de le faire, de lier l'univers ciné à l'univers comics. Ça, c'est la pire des conneries à faire. Ça, c'est la pire des conneries. Parce qu'après, tu te retrouves avec des aberrations du genre le Aquaman de Jason Momoa dans les pages de ton comics. Personne n'a envie de ça. Personne n'a envie d'avoir une Wonder Woman papier qui ressemble à Gal Gadot. Ok, personne. Si les films sont mauvais, le fait de s'en détacher au niveau des comics, ça permettra de garder de la qualité. Voilà. Donc, que les deux sagas, cinématographiques et comics, restent indépendantes l'une de l'autre, mais par contre qu'elles coïncident au niveau du calendrier. Voilà. Stratégique. Écoutez, je pense que j'ai fait le tour de la question, les petits gars. Hein. Voilà comment, personnellement, hein, j'essaierai d'aller recruter un nouveau lectorat. Je ne dis pas que ce sont des solutions miracles. Ce sont juste des pistes que j'aimais, comme ça. Peut-être que je me planterai royalement, mais au moins en faisant ça, je donnerai l'impression aux gens que j'essaye quelque chose. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Comment vous feriez-vous pour aller recruter un nouveau cœur de cible, pour aller recruter un nouveau lectorat, pour quelles options vous opteriez en fait, tout simplement. Hein, Parce que c'est pas facile. On est à une ère où c'est compliqué d'intéresser les gens à la lecture. Tout est numérisé. Je pense que même dans les écoles maintenant, tout se passe sur tablette. C'est très compliqué de demander à quelqu'un qui n'est pas forcément familier du livre à aller ouvrir justement un bouquin. C'est encore plus compliqué de demander à un gamin de 15-16 ans d'investir 2 heures de son temps personnel sur un seul et même sujet. On est à l'heure de TikTok. Faut que ça aille vite, faut plein de choses, et faut plein de choses et faut que ça aille vite, tu vois. Et là, tu vas demander à un gamin de se concentrer pendant 2 heures, si ce n'est plus, sur une seule et même histoire, qui plus est en papier, ouais, c'est extrêmement compliqué. Hein. Le problème d'intéresser les gens à la lecture, de toute manière, il va au-delà de la thématique du comic book et des super-héros, on est d'accord. Mais voilà, au moins essayer, proposer des choses. Bref, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt les petits gars. Et puis on se retrouve très prochainement sur la chaîne pour de nouvelles aventures. Je suis en train d'écrire... Est-ce que je l'ai sur moi? Mon petit scénario Aquaman, tranquillement, voilà, ça prend forme. À la base, j'étais parti pour écrire Aquaman Earth Swan. Bon là, on a qu'une partie infime. À la base, j'étais parti pour écrire Aquaman Earth Swan en 3 tomes. Et au final, je me retrouve à écrire une ongoing. Quand je vous disais qu'il fallait aller chercher des scénaristes intéressés, venez me chercher DC Comics. J'ai plein d'idées pour Aquaman. Sans jamais dénaturer le personnage, bien au contraire, en proposant de nouvelles pistes, de nouveaux angles d'attaque concernant le personnage et surtout en redorant son blason. Voilà. Il faut aller chercher des scénaristes impliqués, intéressés, qui n'auraient pas peur de consacrer 10 ans de leur vie à un seul personnage. Voilà. Donc voilà, je suis en train d'écrire tranquillement mon scénario Aquaman Earth Swan. Je travaille sur mon chapitre de l'encyclopédie, Aquaman, l'âge sombre. Et évidemment, il y aura la vidéo qui ira avec, hein, et qui devrait sortir d'ici octobre ou novembre, je pense, quelque chose comme ça. Il me reste pas mal de lectures à faire. Il me reste à relire, parce que j'ai déjà lu la moitié de Peter David, mais il me reste à relire l'intégralité du run, puisque maintenant je la possède. Après quoi, il faudra que je lise tous les numéros qui viennent après Peter David, jusqu'à 2001. Et puis j'aurai définitivement clôturé cette période de l'âge sombre. Donc voilà ce qui va arriver sur la chaîne. Et j'ai 2-3 petites lectures également qui vont arriver là. Voilà. Alors c'est du Marvel. Ça permettra de changer un petit peu. 2-3 petites reviews dans un format un petit peu nouveau. Je vais essayer quelque chose. Je vais essayer de lire en direct en fait. On va voir ce que ça donne. Et puis concernant les reviews d'ici, on a le tome 3 de Joker Infinite qu'il me reste à lire. Le tome 3 de Superman Chronicles, mais je ne pense pas revenir sur le tome 3 de Superman Chronicles 1987, les petits gars, parce que je pense que ça ne sera pas très différent de ce qu'il y a eu dans les 2 premiers volumes. On est la même année, on est les mêmes auteurs, on est les mêmes séries.
Donc bon, je pense que ma critique des 2 premiers volumes sera valable pour le 3e volume. Donc je reviendrai peut-être pas là-dessus. Et puis Wonder Woman Historia, dont je ferai la review sur la chaîne. Et puis je vais relire Wonder Woman Earth One 1 et 2 parce qu'il y a le tome 3 qui vient de sortir et donc j'en parlerai également sur la chaîne. Voilà pour ce qui est de l'avenir de la chaîne à court terme pour le coup. Bref, merci à vous tous de m'avoir écouté. On se dit à très bientôt. Ciao les zingues. Meow.